En perspective au lancement de son blog, le Forum pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, FOEFAO, a offert en collaboration avec ses partenaires, dont le Consortium pour la recherche économique et sociale CRES, une formation sur le blogging à des journalistes, des jeunes chercheurs et des étudiants. L'atelier s'est tenu les 6 et 7 août 2024 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avec la participation d'autres acteurs connectés depuis les autres pays de la sous-région. Le but de cette formation est de renforcer les compétences des participantes et des participants en écriture et en publication de blogs sur l'autonomisation économique des femmes grâce à l'immersion dans cette thématique, mais aussi à l'acquisition des compétences digitales indispensables pour soutenir cette cause dans une démarche collaborative avec des acteurs divers. Cet atelier n'est qu'une première étape et une première cohorte formée car il y a un objectif à moyen et à long terme. Nous pensons que l'objectif final, c'est de créer un réseau qui continue à travailler avec nous et qui s'élargit avec le temps. Parce qu'il y aura aussi d'autres formations. On va former d'autres équipes, n'est-ce pas, de la sous-région. Et aussi, on va continuer à renforcer vos capacités à travers des webinaires ou d'autres ateliers de cette même nature, n'est-ce pas? Peut-être avec M. Ba, nous allons travailler pour voir comment, à partir de cet atelier, on peut avoir d'autres ateliers pour des nouveaux comme vous. Et pour ceux qui ont déjà suivi ce premier atelier, comment d'autres ateliers peuvent aussi permettre de renforcer leurs capacités et aussi de continuer. En tout cas, on va créer, comment tu l'appelles, Alpha, une communauté en tout cas, qui écrivent des blogs sur l'autonomisation économique des femmes. Nous insistons sur le mot économique parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous vous félicitons de montrer votre engagement pour nous accompagner dans ce processus. Et que vous-même, s'il y a de l'autonomisation économique des femmes, c'est pour le bien de tout le monde. Pour le professeur Joseph-François Cabral, cette approche pluridisciplinaire avec des journalistes est d'autant plus pertinente en ce que la communication des chercheurs connaît quelques faiblesses. Collaborer avec les professionnels des médias aidera à améliorer la transmission des résultats de recherche au grand public, en l'occurrence aux décideurs, de manière beaucoup plus accessible. Les chercheurs communiquent mal, mais les décideurs n'ont pas le temps. Voilà pourquoi les journalistes sont très importants et les blogueurs pour essayer de rendre la substance de ce que nous voulons leur transmettre. La formation de cette communauté qui va être constituée de journalistes, de blogueurs, de décideurs, chercheurs, permettra d'interagir et sera d'un grand appui pour l'aide à la décision dans toutes les régions où ces résultats vont être audibles. Quels résultats en sont attendus? Ce que nous attendons, c'est que blogueurs et journalistes que vous êtes aident à conférer à la question de l'autonomisation des économies des femmes une place de choix dans l'agenda des décideurs. De plus en plus de régimes changent. Il est important que dans leur agenda, cette question de l'autonomisation économique des femmes occupe une place de choix. Enfin, pourquoi nous devons transformer cette aventure en une histoire à succès? Parce qu'en réalité, l'enjeu de l'autonomisation des femmes et de la faible participation relative des femmes sur le marché du travail est d'abord un enjeu de création de richesse. Je pense que sur cette question de l'autonomisation des femmes, il est également qu'on déconstruise les récits et qu'on construise des narratifs qui inspirent les jeunes, notamment les jeunes filles, et qui feront que demain, les femmes étant de plus en plus présentes, l'histoire à succès à raconter à partir de nos livres de l'Afrique peut changer. Les bénéficiaires, en ce qui les concerne, considèrent cette formation comme une opportunité pour passer à une autre étape de leur expérience professionnelle, mais aussi pour soutenir le plaidoyer sur l'autonomisation économique des femmes. Je pense que c'est une expérience enrichissante dans la mesure où ces deux thématiques très importantes. La première, c'est l'autonomisation des femmes qui me semble très importante, puisqu'on est au moment où actuellement on va aider les femmes justement à s'autonomiser
pour pouvoir véritablement contribuer au développement du pays et dans le monde d'une manière générale. La deuxième thématique, c'est surtout la digitalisation, puisqu'on est à l'ère de la digitalisation, malgré le fait que les gens ont peut-être quelques notions sur les blocs et autres là, mais je pense que cette formation nous a permis d'affiner, de renforcer nos capacités par rapport justement à cette thématique-là. Puisque c'est vrai, nous sommes des journalistes, on maîtrise un peu l'outil informatique, mais il y a beaucoup de choses qu'on a apprises, surtout par rapport justement aux blocs. Puisque c'est vrai, on n'avait pas l'habitude d'écrire des blocs, mais aujourd'hui quand même, je pense qu'on est capable d'en faire autant. Mais surtout aussi, contribuer à l'amélioration des conditions de la femme. Et c'est l'occasion quand même pour nous de faire des blocs qui peuvent interpeller les décideurs, qui peuvent aussi mener un plaidoyer auprès des décideurs pour quand même qu'ils aient un regard par rapport justement à l'autonomisation de la femme. Un contenu de blog n'est ni exactement un article de presse, ni un article scientifique. Cette formation permet de faire très clairement le distinguo et pour cette jeune chercheur, le blogging sera la voie royale pour se révéler en tant que tel. Alors ça a été une expérience très intense parce que c'est la première fois que j'assiste à une formation sur le sujet, l'écriture de blog. En tant que chercheur, je suis plutôt habituée à écrire des articles, mais académiques. Et je pense que cette formation en fait donne une idée, donne une autre ouverture sur d'autres moyens de pouvoir diffuser les résultats de la recherche et permettre aussi à des publics qui ne sont pas techniques ou qui ne comprennent pas forcément les jargons de la recherche économique, afin qu'on puisse leur transmettre ces informations, mais dans un langage plus dilué, qui soit accessible à eux. Une des premières choses qu'un chercheur est appelé à faire, c'est de diffuser ses travaux de recherche. Donc je pense que cela contribue à la notoriété déjà du chercheur, pour ne pas que juste produire, mais également informer les autres sur ce qu'il a trouvé et que cela puisse servir, pourquoi pas, à des politiques et contribuer également à des changements au développement. Et puisqu'il s'agit des femmes africaines en général. Au-delà de la contribution qui est attendue d'eux dans le cadre du FOEFAO, cette formation pourrait aider des journalistes dans le processus de migration vers le digital de plus en plus prégnant et nécessaire. C'est une formation qui est d'une grande importance pour moi. C'est une formation qui vient à l'heure parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il est nécessaire maintenant, actuellement pour tous les journalistes d'être en mesure de développer des compétences numériques. On est à l'ère digitale, c'est le contexte qui l'impose. Et on assiste de plus en plus, on remarque de plus en plus que la plupart des médias traversent des difficultés financières et sont dans l'obligation quand même de s'adapter à cette digitalisation pour pouvoir survivre. Les lecteurs, les gens lisent de moins en moins, les gens sont de plus en plus scotchés sur leur téléphone pour s'informer. Donc il est important à l'ère du numérique pour tous les journalistes quand même de suivre ce genre de formation qui puisse nous permettre aussi de développer de nouvelles compétences aussi. La formation nous a permis quand même de découvrir des outils qui nous permettent aussi d'affiner nos recherches sur le net. C'est important aussi et ça nous permettra aussi de disposer de la bonne information et d'être en mesure aussi de produire des blogs. Donc ça nous aidera clairement à progresser aussi dans notre carrière parce que le journaliste, comme tout à l'heure, a besoin de se renouveler. La thématique de l'autonomisation économique des femmes, ce responsable de médias communautaires connaît bien et cette formation le renforce. Mieux, il a à cœur de partager les compétences acquises au sein de sa rédaction afin d'amplifier ce qui se fait déjà sur le terrain par des reporters. Nous, par exemple, moi, je gère une radio communautaire. Et qui dit radio communautaire dit particulièrement la promotion de la femme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, c'est une... donc, ce que je vais surtout faire, c'est essayer de démultiplier ce que j'ai appris ici, au niveau de mes reporters, pour qu'ils puissent être sensibilisés par rapport justement aux conditions des femmes. C'est vrai qu'ils l'ont été, mais je pense quand même que cette formation a été une formation vraiment qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup sensibilisé pour continuer
à soutenir les femmes, surtout les femmes des mondes ruraux. À travers cette formation, une graine vient d'être semée et elle sera entretenue durant toute sa croissance. Le Consortium pour la recherche économique et sociale, le Forum pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, le Centre de recherche pour le développement international et tous leurs partenaires veulent parvenir à constituer une masse critique de blogueurs autour de la thématique de l'autonomisation économique des femmes et de poursuivre le travail. Croyez-moi, le meilleur est à venir. On ne va pas s'arrêter comme ça, sinon ce serait vraiment injuste. Hein? Il serait bien qu'on puisse maintenir un peu cette communauté et qu'on l'anime. Et l'animation de cette communauté, elle dépend de nous. C'est des questions, c'est des discussions, c'est des forums, c'est des productions, c'est des contributions. Donc voilà, ce serait bien. On va essayer d'apporter un peu, de jouer un peu un rôle avec le reste d'animation de cette communauté. Très prochainement, nous allons partager avec vous le formulaire dont elle parle. Nous allons partager avec vous aussi, dès que la plateforme sera finalisée, une inscription à une newsletter qui vous permettra de voir un peu les activités de la plateforme, mais aussi d'autres activités. Voilà, que ça puisse on puisse maintenir un peu le momentum et l'intérêt. Mais souvent, les choses qui ne sont pas normales perdurent parce qu'on les normalise en détournant un peu le regard et en se disant qu'on espère que ça va passer. Or, même si on détourne le regard, ça ne va jamais passer. Il faut continuer à en parler, il faut continuer à faire des plaidoyers. On n'en parlera jamais assez parce que c'est pas parce qu'on a détourné le regard que les choses vont se passer. Personne ne peut tout faire, mais chacun peut faire quelque chose. Je pense aussi que c'est la responsabilité, c'est notre responsabilité commune, individuelle et collective pour continuer à garder un peu chacun de par ses perspectives personnelles, d'apporter un peu de sa pierre à l'édifice. J'ai hâte de voir un peu, de vous retrouver virtuellement, physiquement, sur les années à venir. Tout le monde, peut-être avec beaucoup plus de personnes pour qu'on continue. Le système d'organisation sociale patriarcale hérité de la colonisation et renforcé par les religions abrahamiques a créé des inégalités importantes de genre en défaveur des femmes. Le concept comme l'autonomisation économique des femmes aidera sans doute la gente féminine à parvenir plus ou moins à un équilibre des genres. L'autonomisation économique des femmes s'insère parfaitement dans le point 5 des objectifs de développement durable auxquels les pays se sont engagés à l'horizon 2030 dans un cadre supranational avec les Nations Unies.